Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner en fait d'informations, de retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère tout le temps d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte de guidance, vont aller chercher beaucoup plus d'informations. On parle d'informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui vous amène une autre compréhension, évidemment, mais qui pourrait vous apporter son lot de solutions également. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi comme énergie globale le Namasté, une bénédiction à recevoir. Alors, on verra bien si ça s'avère être une tendance. Ensuite, on pourra travailler principalement avec le tarot des anges, l'oracle des esprits protecteurs. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies. J'ai rajouté dans la première partie trois portes on va ouvrir selon l'intention que j'ai donnée pour chaque. Alors, on va travailler avec les portes de l'univers, les portes de l'âme ainsi que les portes de l'intuition pour terminer la première partie. En deuxième partie, à l'aide toujours des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va les répondre à deux de vos questions. Alors, c'est toujours vous qui déterminez évidemment le ou les domaines. Où est-ce que vous aimeriez avoir une question, une réponse, un conseil, bon, peu importe ce que vous allez chercher. Et le Divine Time vous donne, veut dire un délai ou une période qui serait propice par rapport à votre question. Ou non. On verra évidemment les réponses qu'il nous donne. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. On nous parle de bénédiction de la pensée positive ici. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Namasté. Wow, regardez-moi ce beau jaune là, beau jaune soleil qui nous parle aussi du plexus, si on regarde au niveau de la couleur. C'est Je pense que c'est un exercice que tout le monde devrait faire. J'aimerais vous dire, moi autant que les autres, hein, dire, on a tendance, parfois à lancer des choses, quand on parle de la valeur des mots, des choses, sans trop y mettre une attention vraiment, je dirais, sur l'idée générale. Ici, c'est quand parfois, souvent, on parle de certaines personnes qui nous ont blessés ou quoi que ce soit. On n'a pas tendance à être tendre souvent dans nos mots. C'est un petit peu ça qu'on vous donne. C'est que si, lorsque vous aurez, ce genre de pensée-là, et que vous en ayez conscience, tout de suite la remplacer par par une autre phrase, qui va être positive. Euh, Tout simplement pour remplacer, l'énergie, ici qu'on a la connotation, négative qu'on a pu mettre, dans nos paroles. Alors, c'est un exercice, hein. On dit que pour prendre une bonne habitude, ça prend 21 jours. Alors, je vous en prie, faites-vous plaisir. Essayez, vous allez voir ce que ça peut vous apporter, en fait. Même d'énergie profonde, hein, parce que même quand ça vient de nous, en plus, ça réénergise. Alors, mes chers amis, commençons tout de suite. Allons voir dans votre état d'esprit, en fait, la première colonne que l'intention que j'ai mis. Un peu à quoi vous réfléchissez, votre façon de ruminer durant cette quinzaine. Quoique ça peut être aussi ça, pour certains. On n'est pas à l'abri d'avoir des périodes, où est-ce qu'on a un petit peu un genre de mécontentement général. C'est aussi votre humeur, voir un petit peu comment vous filez, nécessairement, dans cette quinzaine. Alors, c'est parti.
On nous parle du 7 d'eau ici. On nous parle également du métamorphe. Et la toute dernière, la flèche. Oh, tiens donc. OK. Le 7 d'eau ici, le 7 qui est normalement défini par une illumination spirituelle en numérologie, ça peut être un éveil aussi spirituel. Ça nous permet aussi, ce 7-là, de prendre un certain recul, parfois. Ici, on vous dit qu'il y a une décision complexe. On vous parle nécessités d'effectuer des recherches et on vous demande de cesser de procrastiner. En fait, cette carte-là, moi, je l'aime bien parce que la valeur du 7, ça vous donne une bonne intuition, une bonne clairvoyance. Donc, si vous êtes dans un moment où la réflexion, on va dire, semble tourner en rond un peu, la façon que vous voyez les choses, on ne parle quand même que vous avez une bonne compréhension, une bonne réflexion. Donc, donnez-vous la peine de vous poser les bonnes questions. Je dirais que c'est une carte, moi, qui vous réenligne, je dirais un petit peu dans cette façon-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande justement d'arrêter de procrastiner. Réfléchir à quelque chose, c'est une chose, mais vous dites de tourner en rond et toujours de revenir aux mêmes constatations, j'ai presque envie de dire. À un moment donné, c'est parce qu'il manque des éléments pour changer les choses ici. Alors à vous de voir si c'est vous, c'est votre façon de penser ou votre façon de faire les choses qui aurait besoin d'être qui est questionnable, on va le dire de cette façon-là, ou alors les événements, la façon que ça arrive, vous n'arrivez pas à vous enligner. Ça peut être de différentes façons, évidemment, mais je suis certaine, ici, on vous demande de prendre un peu de recul, justement, pour voir peut-être la situation d'un autre œil. C'est aussi simple que ça. Le métamorphe ici, où on vous dit de vous transformer et de dévoiler vos dons. Ici, je pense on vous montre un petit peu, regardez-moi ce chaman-là, qui nous sort avec différentes personnalités. J'ai l'impression ici que en fait, ce que l'on vous, j'allais dire vous suggère, mais c'est pas tout à fait suggéré, c'est vraiment ce qu'on soupçonne, ou non, même pas soupçonne, ça a l'air négatif. Ce qu'on pense, c'est que vous avez des as cachés, que vous cachez très bien, un petit peu dans vos manches. Dans ce sens-là, ici, dans votre... Je ne sais pas si vous ne sentez pas nécessairement le besoin peut-être de mettre certaines choses sur la table, euh, pour, j'allais dire pour changer les choses, peut-être pas nécessairement les changer, j'irai pas jusque-là, mais je dirais surtout, la sensation que j'ai, c'est surtout comme si ça pourrait peut-être changer la donne dans un certain sens, mais on ne sent pas trop votre intérêt non plus à dévoiler nécessairement pour le moment, va dire tout de suite. C'est comme si vous attendez de voir un peu avant peut-être d'intervenir ou dans ce sens-là on voit un as caché un peu. Vous avez peut-être une solution éventuelle, mais vous voulez voir si vraiment la situation va dans le sens que vous pensez. Vous savez que de toute façon que vous pouvez rattraper la chose. Alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'on ne sent pas d'inquiétude. Il y a beaucoup de réflexions, il faut s'entendre. Mais ensuite, la dernière qui nous vous dit de vous entourer d'énergie protectrice. Il y aura quand même des choses qui viendront vous perturber, c'est sûr. Mais surtout, cette énergie protectrice-là vous permet de ne pas perdre le nord. C'est un petit peu dans cette idée-là. On ne s'égare pas. On ne s'en va pas dans toutes sortes de directions, on va dire, pour essayer de dévier le problème ou d'éviter le problème éventuel qui pourrait se présenter ou les préoccupations. On n'est pas obligé d'avoir un problème. Certaines choses qui vous n'aimez pas nécessairement dans ce qui se passe dans votre vie. Euh, c'est dans ce sens-là on vous dit de vous protéger ici avec la flèche. Moi, je le vois comme quelque chose, veut dire, pour éviter, veut dire, d'aller dans des directions, veut dire, c'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je ressentais, c'était vraiment de ne pas perdre le nord avec ces flèches-là, de vous protéger par rapport à la lumière blanche toujours, hein, veut dire toujours de mise. Euh, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. On n'est pas tous rendus à la même place dans notre chemin de vie. Où est-ce qu'on en est aussi au niveau de l'évolution qu'on a par rapport à ça aussi également. Mais c'est votre ressenti qui est important là-dessus, de toute façon. J'ai pas l'impression nécessairement que vous vous sentez, vous, peut-être que c'est un excès d'assurance, mais à quelque part, on ne vous sent pas nécessairement sur le qui-vive ou alors même ne serait-ce que d'avoir besoin de cette énergie protectrice. Cependant, parfois, c'est un peu sournois. Va dire, ça peut nous arriver comme une fatigue. Ça peut arriver dans ce sens-là aussi, qui devrait vous allumer à un moment donné à vous protéger. Si des fois, parfois, vous vous sentez vraiment fatigué, sans raison, entourez-vous de lumière blanche, tout simplement, pour vous protéger, veut dire, par certaines énergies négatives autour de vous. D'accord?
Allons voir dans la deuxième partie, l'intention que j'ai mise, c'est surtout comment vous allez entreprendre les choses, amorcer certaines choses, ou corriger, parce que ça, on n'est pas tous dans des aires de nouvelles parties ou nouvelles gestes qu'on veut faire. On n'est pas tout dans le renouveau, où il faut continuer notre vie aussi. Et ce n'est pas nécessairement dans tous les domaines de notre vie non plus qu'on met de la nouveauté. Alors ici, on va voir un petit peu comment vous agissez, qu'est-ce que vous mettez en avant tout simplement pour préparer toujours une certaine action de toute façon. On a le 8 de terre ici, qui est avec le chakra du cœur. Ici, j'ai oublié de vous le dire, c'est le chakra de la gorge, communication fluide. On nous parle de puissance aussi. C'est une carte extraordinaire pour votre centre de carte qui influence. C'est encore avec le chakra du cœur. On a la carte numéro 30 ici. Et la toute dernière avec le papillon qui nous annonce le 1. Avec un beau violet, je ne sais pas si c'est brun, violet, enfin bref, la couleur, mais il y a beaucoup de vert qui revient avec le cœur ici. Alors le 8 de terre qui nous parle de quoi? Qui nous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. On vous demande de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner à l'école. Ici, on va chercher de l'information, j'ai l'impression. C'est pas nécessairement pour vous rassurer. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour être paré à toutes sortes des aléas qui pourraient nous arriver. On a l'impression qu'on manque de savoir, on manque d'informations, on manque de il y a des questions à laquelle on n'a pas de réponse. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois avec ce 8-là. Parce que le 8, c'est la réussite, mais c'est aussi, veut dire, un bon discernement, un bon jugement. Donc, si vous jugez, veut dire que pour la direction que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations, plus savoir, veut dire, les, les, les pour, les contre par rapport à peut-être certaines décisions que vous voulez prendre. C'est ce qu'on vous encourage ici avec beaucoup d'amour, avec ce chakra du cœur-là. Je pense que les gens vont être un peu portés parce qu'avec le chakra du cœur ici, c'est que toutes les choses passent à travers le cœur ici. Donc, il n'y a pas d'agressivité, au contraire, on parle de gentillesse, on parle d'empathie. Donc, on est vraiment dans une atmosphère ici, bon enfant. C'est une façon très simple d'aller chercher l'information, juste en discutant, en parlant avec des personnes qui ont plus d'expérience de vie que vous, ou alors qui ont déjà vécu certaines situations que vous vivez vous présentement, ou certaines interrogations dans lesquelles vous aimeriez avoir des réponses. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin, en fait, pour nous être en mesure de prendre une décision éclairée. On sait dans quoi on se lance. Et c'est tout à votre honneur, de toute façon, d'aller chercher le plus maximum, au maximum, veut dire l'information nécessaire à vos projets. On parle de puissance, encore une fois. Regardez-moi cet homme. On vous dit avec ce 30, beaucoup de communication, l'être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Puis on le voit, il est bien campé sur le bord de la falaise, ici, en regardant, je dirais, l'horizon. On ne sait pas si c'est des vagues, ça pourrait être des vagues, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le ciel. Enfin bref, c'est selon votre vision ici. Mais je pense qu'on contemple ici notre avenir. C'est un peu dans cette idée-là. Ce que je ressens de la carte, c'est un petit peu comme si on regardait à l'horizon ici, tout en songeant, en laissant vagabonder un peu notre esprit, voir un peu, veut dire comment on pourrait faire les choses, mais aussi de les voir déjà accomplies. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est vraiment une idée, puis encore là, c'est avec le cœur, le chakra du cœur. Donc, surtout que le 3 veut dire au niveau de l'énergie, ça nous amène une certaine envie d'avoir une expansion, donc d'agrandir les choses ou d'aller plus loin, veut dire, dans ce qu'on a déjà lancé. Et c'est parfait. Vous avez l'énergie, veut dire ici, la plus positive pour vous. On y va selon nos tripes. Un peu, moi je parle de cœur, mais en réalité, veut dire, par l'expression d'aller de vraiment travailler avec nos tripes ici, de mettre tout dans la balance, un petit peu dans cette idée-là, que je vous l'amène par rapport. Mais il y a une assurance dans l'attitude ici. On voit qu'il y a une confiance. On n'est pas, on va dire, à se poser des questions. C'est comme si pour nous, si ce n'est pas achevé, c'est presque achevé dans notre idée. Parce que notre vision, elle est faite. On sait où est-ce qu'on s'en va. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'avais. D'ailleurs, le papillon ici nous parle de métamorphose. Il y a des changements avec ce genre d'attitude-là, il y a des changements qui se produisent. On nous parle ici avec les métamorphoses de transformation, de croissance, de beauté, mais aussi également de déployer ses ailes et de s'envoler, d'aller plus loin. Moi, je le vois comme quelque chose qui... Une fois cette tranquillité intérieure ici que vous avez face à vos projets,
Ici, il s'agit juste de laisser d'ouvrir les ailes et de le voler ici. Donc, de se lancer veut dire nécessairement dans l'aventure. C'est peut-être dans cette idée-là que je vois. Mais il y a eu la réflexion ici, on le voit, selon, avec l'attitude de cet homme-là devant, veut dire, l'horizon ici. Malgré qu'on le sent bien campé, on le sent quand même relax. Il n'y a pas de stress. C'est pour ça que la transformation pour vous, elle est beaucoup plus facile parce que la vision, on l'a eue. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de déterminer quels seront les gestes à accomplir prochainement ou les actions, on va dire, qu'on aura nécessairement, on va dire, à, à agir, à mettre en action, tout simplement, on va dire, peut-être dans cette quinzaine-là ou dans les prochaines semaines, prochains jours. Chose certaine, on est avec un nombre 1 qui nous parle d'action, qui nous parle de début, qui nous parle de que tout est possible, et etc., etc. On parle de nouveauté aussi. Donc, c'est une façon, même si c'est le même projet, on le voit d'une autre œil, ou on l'a peaufiné parce qu'on a été chercher de l'information, on a été plus loin, on va dire, dans notre réflexion ici. Donc, on ne voit plus nécessairement de la même façon. On a mis notre vision, comme je vous dis. Donc, pour nous, c'est facile de voir le chemin à suivre pour arriver à l'exaucer, évidemment. On va justement voir dans l'action comment vous réagissez, qu'est-ce que vous allez probablement faire, votre attitude, etc., etc. On nous parle ici de la reine de feu. C'est bien, c'est l'ancrage, premier chakra. On nous parle ici de douce étreinte avec le 22, nombre maître. Et la toute dernière, où on nous parlait de s'ouvrir à ce qui est, avec ce 28, on revient à 1 ici, un chakra du cœur en passant. Reine du feu, on est vraiment proche de ce que j'aime dans ce tirage jusqu'à maintenant, c'est que vous laissez pas, euh, vous faire miroiter des choses, dire, qui n'ont aucun rapport avec ce que vous voulez. Vous ne vous laissez pas distraire, j'ai plutôt envie de dire, par certaines choses qui pourraient nécessairement vous distraire sur vos chemins ou vous faire douter, des choses comme ça. La fermeté ici de l'homme, ça vous amène, puis homme-femme, là, veut dire, on ne met pas de sexe là-dessus, c'est vraiment l'attitude qui est plus intéressante. Je pense que c'est j'allais dire une mise à la terre, oui, d'un certain côté. C'est comme si on avait mis notre pied, on avait mis notre poing sur la table. C'est comme si, veut dire, on s'était affirmé, veut dire, on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut. C'est un peu cette sensation-là que j'ai avec la carte, surtout après ce qu'on vous suggérait d'aller chercher comme information supplémentaire. Donc, et ça fait amorcer d'ailleurs une métamorphose, donc une autre façon peut-être de voir les choses. Chose certaine, ici, avec la Reine de Feu, on vous parle de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, d'affirmer votre indépendance et votre créativité. On est dans l'énergie, veut dire ici, du premier chakra, c'est de l'action. Mais c'est aussi la mise à la terre. Donc, on est très conscient, veut dire, des choses. On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les... On est sur le bon plancher des vaches ici, la façon que l'on pense. On est très terre à terre, veut dire. Donc, on n'est pas dire qu'on manque d'imagination, aucunement, mais veut dire on se base sur des choses concrètes. On n'est pas dans l'illusion ici. D'ailleurs, la douce étreinte, on nous parle encore de le chakra du cœur, et ce 22-là. La collaboration qu'on vous demande, toujours, 2 fois en plus, peut-être pour vous souligner que oui, vous savez vous en aller, mais on a tous besoin, j'allais dire, d'une expression qui dit de plus petit que soi ou de plus grand que soi, peu importe, mettez-le dans le sens que vous voulez. Ça reste à quelque part ici qu'on vous vous n'êtes pas obligé d'être seul. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 2-là. Parce que c'est de la collaboration. Le 2, c'est aussi, veut dire, une certaine réceptivité, veut dire, à ce qui se passe. Donc, on n'est pas juste ancré sur ce que nous, on veut. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener ici. Mais c'est avec le chakra du cœur. Donc, c'est avec des gens qu'on est bien. Il y a une communication. On a l'impression de parler le même langage. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est réconfortant, c'est stimulant, c'est dans cette idée-là aussi, d'avoir des gens, veut dire, où on peut échanger, on se comprend à demi-mot, etc., etc. Mais on va vous demander, là, il y aura je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas, je vous le dis tel que je le ressens. Et il y aura parfois, veut dire, à négocier, à certains compromis. On ne vous demande pas de plier, c'est pas du tout dans cette idée-là. C'est qu'il y aura peut-être des façons où est-ce que peut-être vous iriez d'une façon plus radicale et où on vous amènera avec la collaboration à penser que justement,
On n'est pas obligé d'aller jusque-là, justement. Il y a d'autres moyens, veut dire, pour atteindre ce que l'on veut, avec des choses beaucoup plus douces, des moyens beaucoup plus doux, beaucoup plus qui vont vous rapporter exactement la même chose. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là il y a comme on sent un peu un esprit de ralentir, c'est pas le ralentir le rythme. C'est embêtant parce que la sensation, elle est vraiment un peu spéciale. C'est comme si, veut dire, on vous dirait de temporiser. Bon, merci beaucoup. De temporiser un peu les choses. C'est tout simplement dans cette idée-là. De ne pas être radical, autrement dit, dans votre façon de penser, mais de votre façon de voir non plus. Ou de considérer les gens ou les événements ici. S'il va falloir laisser, peut-être que c'est là qu'on va vous demander peut-être de prendre un peu de recul, alors de travailler avec votre pensée positive, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais temporiser. D'accord? Ça ne donne rien d'aller aux extrêmes, c'est un petit peu dans cette idée-là. Parce que le 22 pourrait vous pousser à ça. Avec le nombre mètre, c'est l'énergie qui est forte, on a envie de passer. C'est comme si on était poussé, veut dire, avancer, bon gré, mauvais gré. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est l'entêtement aussi, un peu, le 22. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous dit temporise. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons de faire pour arriver à ce que tu veux en arriver sans aller nécessairement dans le radical. On cache tous notre chemin pour être en mesure d'avancer, c'est dans ce sens-là. On va pas aux extrêmes. D'accord? On vous demande de vous ouvrir d'ailleurs à ce qui est, toujours avec beaucoup d'amour, dans l'action. C'est un petit peu la recommandation qu'on vous fait, justement. D'y aller veut dire, c'est pas d'y aller mollo, hein, quoique on pourrait l'interpréter de cette façon-là. Mais moi, je le sens comme si, veut dire, c'est de vous adapter. C'est un petit peu dans ce sens-là on vous l'amène, veut dire, l'information ici. Il y a quand même une certaine... On a le chakra du cœur qui est très ouvert, mais de toute façon, vous êtes au niveau du chakra du cœur aussi. Le 2 qui vous apporte encore là une ouverture. On vous demande une collaboration ici. Ça peut être même une association. Il y a peut-être des gens autour qu'on a un intérêt commun. On travaille tous dans la même direction. Pour un temps ou pour le temps, c'est vous qui allez le déterminer. Le 8 qui nous parle veut dire encore là de bon jugement, de bon discernement, mais aussi de sagesse intérieure, de réussite. Donc, on travaille pour le mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ce qu'on vous demande surtout, c'est de rester ouvert à ce qui vient à vous et non pas de juste vous contenter de dire, ben moi, c'est comme ça que je fais les choses. C'est un petit peu là qu'il va falloir un petit peu ici la douce étreinte et puis la reine de feu qu'on vous indique de dire justement, temporiser un petit peu cette attitude-là parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est l'autonomie totale, c'est assez rare et enfin, en tout cas, selon mon avis à moi, c'est assez rare l'autonomie totale. Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, cette carte-là, on vous parle de ce que ça va vous procurer justement un équilibre parce qu'il n'y a pas que vous qui avez les bonnes idées, il n'y a pas que vous qui avez la solution finale ou, j'allais dire la solution extraordinaire, va dire, qui pourrait vous sortir. Je le vois comme quelque chose parce qu'il y a quand même le 2 est beaucoup présent dans votre carte, dans vos cartes. Donc, c'est quelque chose on a besoin des autres pour y arriver. Ça ne veut pas dire que sans les autres, vous n'y arriverez pas. Mais ça va être beaucoup plus facilité. Ça vous montre ça vous fait grandir aussi parce qu'on a une interaction avec les gens qui nous font voir les choses différemment un peu. Donc, on est en mesure d'accepter, qu'on est capable de voir, veut dire, le bon côté des choses. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène la collaboration, la réceptivité, de voir ne pas vous fermer, veut dire, face à des gens peut-être qui vous amènent des solutions à laquelle peut-être vous n'aurez pas nécessairement pensé ou alors que vous n'aurez pas nécessairement considéré. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est très bien parce que l'équilibre est toujours là. Donc, vous n'allez pas non plus à l'encontre de vous-même, à l'encontre de vos convictions ou quoi que ce soit. Parce que l'équilibre, il reste là avec cette belle carte. On voit bien la jeune fille, elle est en méditation. Je veux dire, on voit bien que tout est enligné ici et le cœur ressort. En plus, les émotions, c'est calme aussi, chakra. La base, on est ancré et ça sort bien. Veut dire, on est en mesure, veut dire, d'amener les choses jusqu'au chakra de la couronne ici. Donc, d'être en mesure même de créer la sensation qu'on a dans le physique. D'accord? C'est drôle, je trouve que vous allez, pour certains, hein, je peux étant donné ce tirage général, mais c'est comme si ici on allait avoir un certain degré, une certaine maturité. Je veux dire, c'est pas que vous en manquiez, mais en dirait dans le sens que c'est maturité, je dirais plus de sagesse. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience, veut dire que non, on n'a pas toujours la solution ultime. Même si on se connaît bien, même si veut dire on sait veut dire comment on est, comment on réagit, etc., etc. C'est pas du tout dans ce sens-là que je la vois. Moi, je la vois vraiment comme une énergie ici
ça module un peu votre énergie. C'est comme si, veut dire, au lieu de vous lancer en beau taureau, veut dire, en avant sans se préoccuper, foncer dans le temps, on va le dire de cette façon-là. C'est au contraire, vous temporisez un peu les choses. Donc, vous êtes en mesure premièrement, de goûter un peu plus ce qui se passe, mais également de vous sentir plus sereine face au changement que vous mettez. Ici, on n'est pas obligé de le faire. C'est comme si ça coule, pour vous, ça coule dans le sens. Donc, c'est fluide, ça vous aide. On sent que vous êtes bien dans cette situation-là. Vous ne sentez pas, vous braquez pas non plus, veut dire, dès qu'on arrive à vous demander quelque chose ou alors qu'on vous parle de quelque chose de différent. C'est dans ce sens-là que je vois qu'il y a une amélioration, comme je vous dis, moi je vois maturité, m'arrêter, c'est aller chercher un peu plus de sagesse, d'expérience de vie, etc., etc. Alors à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. On va passer aux portes, si vous le voulez bien. On va aller voir ce que les portes nous donnent. Le message que j'ai mis pour la porte de l'univers, c'est ce que c'est ce que l'univers vous propose. On verra bien alors qu'est-ce que l'univers veut bien vous proposer. Ensuite, l'âme, on vous demande ce que l'âme vous demande. Qu'est-ce on vous demande de faire, de penser, quoi que ce soit. Et la dernière, l'intuition, c'est ce que l'intuition vous souffle. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'univers vous propose. Ici, on nous parle d'aide céleste, avec le 1 en plus. On vous demande de demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. N'hésitez pas ici, c'est un peu ce que l'univers vous envoie comme message, de demander ce que vous avez besoin, de ne pas vous sentir, de ne pas faire par ego ou par fierté, veut dire ne pas oser demander quand on est pas nécessairement bloqué. Il ne faut pas attendre non plus d'être pris, veut dire, dans une situation où est-ce qu'on n'a plus aucun mouvement à faire. J'ai l'impression que c'est un petit peu même pour vous guider, peut-être vous diriger vers certaines choses à laquelle vous vouliez. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, plutôt. Plutôt, je la vois plutôt comme un support. Autrement dit, demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ici, on n'est pas, veut dire, comme je vous dis, à attendre, veut dire que vous soyez pris dans un coin. Demandez ce que vous avez besoin. Avez-vous besoin d'être guidé? Avez-vous besoin d'être conseillé? C'est dans ce sens-là qu'on va l'amener ici pour vous ici. De ne pas hésiter, un petit peu, autrement dit. Ce que votre âme vous demande pour cette quinzaine. Ici, on nous parle de dualité. Voilà. Suivre votre désir d'unité et dépasser votre conflit intérieur, si conflit il y a. Il y aura probablement des périodes, effectivement, parce que, comme je vous ai dit, ce jeu-là est beaucoup basé sur la collaboration, avec les deux qu'on a envoyé beaucoup. La réceptivité, se fier à ce que vous ressentez, arrêter de douter, etc., etc. C'est l'ouverture qu'on vous demande aussi face à ce qu'on peut vous proposer ou ce que vous avez devant vous. C'est cette dualité-là, ce dialogue extérieur qui parfois vous nuit. C'est un peu pour ça qu'on vous demandait probablement à quelques reprises de prendre un peu de recul face à ce que vous ressentez. Alors, à vous de voir, mais votre âme est en accord avec ce que vous faites. La dualité, comme on vous dit bien, de suivre votre désir d'unité, donc d'aller toujours de réunir les choses pour aller dans une direction, mais surtout de dépasser votre conflit. Autrement dit, de ne pas laisser le questionnement parfois que vous avez à l'intérieur de vous arrêter ou vous mettre dans une mauvaise position, de se sentir complètement en dehors de la traque un petit peu dans ce sens-là. Allez, de réfléchir, en fait, de ressentir un peu les choses. C'est un peu dans ce sens-là, moi, que je l'amène, cette dualité-là. Parce que le 2, c'est aussi la dualité. Alors, ça, c'est à vous de voir comment vous passez par-dessus, mais généralement, on passe par-dessus la dualité avec une collaboration et un esprit ouvert. Alors, on ne se laisse pas arrêter par ce que l'on se discute dans le dialogue intérieur, on va dire, où on se contredit continuellement dans notre dialogue intérieur ici. C'est par-dessus. À un moment donné, c'est de mettre le statu quo et de voir un peu les choses, de s'ouvrir justement à ce qui vient. On voulait ramener plusieurs fois ceux deux-là qui vous parlaient d'association, de collaboration, d'être à l'écoute, d'être réceptif, etc., etc., et de collaborer surtout. Donc, votre âme ici, c'est ce qu'elle vous demande, de toute façon, de rester ouverte. D'accord? On va aller voir ce que votre intuition vous souffle. On nous parle de méditation ici avec le 34, très bien. On vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Voyez-vous, on revient encore à ne pas vous laisser manipuler par
J'ai presque par vous-même, dans le fond, parce que c'est l'ego, c'est ça, c'est ce que les gens pensent de vous. Donc, c'est l'orgueil. C'est sûr qu'il n'y a personne qui aime ça être un loser devant les autres. Va dire, bon, on s'entend que j'irai pas. C'est l'exagération quand je dis ça. Mais c'est surtout, on va dire, oui, qu'on veuille pas, on est toujours un peu. On n'est pas à l'abri, veut dire, de se soucier, veut dire, de l'opinion des autres. Hein. Parfois, bon, c'est parce qu'on a, on a besoin d'une faveur ou on a besoin de quelque chose. C'est sûr qu'on a toujours besoin de l'opinion des autres, qu'elle soit favorable à votre projet ou à votre demande, etc., etc. Mais ici, moi, je la vois comme quelque chose ici qui vous, avec la méditation, qui peut vous amener des réponses ou justement, on parlait de conseils ici avec la dualité, de voir un peu de passer à travers les choses. Parce que la dualité, c'est souvent ça, c'est que dans le dialogue intérieur, veut dire, on ne sait plus, veut dire, entre ce qu'on voudrait faire, mais ce que les gens vont en penser souvent. Ça peut nous faire dévier un peu, veut dire, de notre pensée originale. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, où vous en êtes sur votre chemin de vie par rapport à ça. Mais je suis certaine, on vous demande de vous en débarrasser avec ce 34-là. Le 3 qui est la communication, n'oubliez pas, communication fluide, mais le 4 qui veut aussi mettre de l'ordre dans la façon que l'on fait les choses, la façon que on réagit aussi. On veut être, pas nécessairement encadré, mais on veut être constant, veut dire, dans la façon qu'on fait les choses. Alors, à vous de voir, avec ce 7 qui nous parle quand même d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de détermination. Donc, on se pose les bonnes questions. C'est surtout ça qu'il faut. Et non pas des questions, on va dire, qui dans le fond, on va dire, au niveau de l'action, on n'a pas aucun rapport. Alors, à vous de voir un peu la compréhension, la réflexion, ça, c'est des choses qui vont vous aider. Il y a quand même une bonne sagesse intérieure ici. On dit bien que le 7, c'est se poser les bonnes questions. Alors, prenez-le de cette façon. La méditation est un outil pour vous aider à trouver des réponses. Si question il y a, alors, servez-vous de cette médium-là. Ça pourrait vous aider à ce niveau, à cette, si vous rencontrez, veut dire, cette interrogation-là ou cette sensation-là. D'accord? Oui, il y a quand même des choses qui ressortent. Le fait veut dire que vous avez. Surtout que normalement, je dis pas que le taureau il ne se mêle pas nécessairement. C'est pas l'idée que je veux que vous ayez. C'est surtout l'impression que j'ai, moi, c'est comme si on va un petit peu à l'encontre, peut-être. On aime bien notre routine en général, nous les taureaux. Ça ne veut pas dire on n'est pas capable d'en sortir, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'instinctivement, vous aimeriez veut dire, rester dans vos petits groupes. Pas nécessairement qui vient dans votre groupe, n'est pas nécessairement tout le monde est bienvenu. Donc, je veux dire, on est un peu dans cette idée de casser un peu les chaînes que vous avez mis vous-même dans votre par l'éducation, par votre façon de voir. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi. Il y a une certaine. Il y a une ouverture qui vous est demandée, mais on voit qu'il y a une ouverture venant de vous aussi. Et je pense que c'est en la carte centrale de votre jeu, moi, c'est celle qui m'a marqué le plus. En voyant l'attitude sur la photo, veut dire de voir que vous êtes ferme dans votre façon de faire les choses, de voir les choses. Donc, c'est pas. On n'est pas ici dans une question. On ne vous sent pas fragile, on ne vous sent pas du tout. Au contraire, vous êtes très ferme. Mais sauf que là, ce qu'on vous demande, c'est que votre fermeté ne devienne pas de l'obstination ou ne vienne pas, veut dire, être bornée finalement. C'est pour ça on vous revient beaucoup avec l'ouverture, la collaboration, etc., etc. Donc, pour vous aider à alléger un peu cette attitude un peu plus qui vous ferme face aux opportunités, mais aussi aux autres. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez, ce que je vous dis. D'accord? On va vous revenir juste avant de passer aux questions. On va aller voir la bénédiction qui vous était donnée pour cette période. Bénédiction de la pensée positive. C'est une petite recette qu'on vous donne ici, dans le fond. On vous dit, chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. En général, 21 jours, on vous le dit. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Et on vous dit namasté. C'est une belle carte, moi, je trouve. Je trouve que c'est un exercice qu'on oublie de faire, même moi. En le relisant, je fais ah oui, c'est vrai. On est porté par la vitesse de la vie et tout, à oublier certaines choses qui sont de base, on va se le dire. Alors, à vous de voir si vous voulez vous donner le petit défi du 21 jours. À chaque fois que vous avez conscience que vous avez une pensée négative, de la remplacer immédiatement par une pensée positive. C'est de voir la vie différemment, finalement. D'accord? À vous de voir qu'est-ce que ça peut impacter dans votre vie.
Alors, mes chers taureaux, on va les voir maintenant, si vous le voulez bien, répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques, entre autres. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose. J'ai gardé mes petits pingouins, je les trouve jolis. Alors, c'est simplement pour différencier les deux réponses. Ne voyez pas de sens caché à la valeur de la pierre, évidemment. Ça, c'est un autre domaine. C'est... comment je veux dire ça? C'est sûr qu'une question précise, directe, va vous amener une réponse directe, précise. Donc, c'est ce que je vous encourage le plus possible d'être vraiment, veut dire, concis dans vos questions. C'est vous qui allez décider de toute façon. Si vous avez besoin de réfléchir à la formulation ou peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, ben vous savez quoi faire. Vous prenez le temps que vous avez besoin. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit succès, cher ami. Succès assuré sur votre question. Au niveau du temps, la période qui pourrait être... on vous dit que c'est beaucoup plus vite que vous l'auriez attendu. D'accord? C'est super en plus. Quartz Rose, une réponse à votre question? On parle de pardon ici. Ça vous appartient évidemment. Pourquoi est-ce que vous voyez cette notion de pardon dans votre question ici? Au niveau du temps, on parle du mois d'avril. Peut-être qu'avril a une signification particulière pour vous, ou alors c'est là qu'on va avoir peut-être une explication, ou quelque chose de dire qu'il pourra avoir relatif au pardon. C'est comme je vous dis, je ne connais pas votre question, ce sera à vous de l'interpréter à ce niveau-là. D'accord? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Moi, je vais encore vous remercier, évidemment, pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous aussi. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Faites attention à vous.